Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi 25 ou 26 mai, je suis un petit peu perdue dans mes jours et je vous retrouve pour une petite vidéo scrap. Voilà, j'ai une petite abonnée, Sylvie, qui m'avait offert cette petite carte. Elle m'a offert ça pour son envoi, pour sa participation à mon défi tag. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Et derrière, on a une petite pochette où on peut y mettre des petites surprises, des petites découpes, des petits, voilà, des petits stickers, des petites, voilà, tout ce qu'on veut pour envoyer à des petites copines. Et j'ai trouvé l'idée très sympa, très simple à faire et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto. Voilà, quand on fait un petit envoi, qu'on participe à un concours ou qu'on fait un petit envoi à une copine de YouTube ou autre. Ou aussi, je pensais aussi, par exemple, pour la fête des mères, on écrit le petit mot ici et là, on met un bon d'achat ou même un anniversaire, on glisse un chèque. Voilà, je pensais à cette idée aussi qui peut être intéressante. Voilà, donc j'ai fait mon petit prototype. Alors moi, je l'ai fait en orange avec du cardstock. Voilà, et on a la petite pochette ici avec le petit scratch. Tout simplement. Donc, c'est très très simple, très rapide à faire. Alors, ça fait un moment que j'ai fait le prototype, mais je pense que ça devrait quand même aller. Donc, je vais prendre le cardstock de chez Action, les feuilles A4. Par contre, j'ai plus grand choix comme couleur, hein, c'est tout jaune, orange, enfin, c'est les couleurs que je travaille pas trop. Donc là, j'ai une petite bleu clair qui va très bien aller. Donc, on part sur la bleue. Donc, il faut quoi? De la colle, un peu de déco. Un massicot, si vous n'avez pas de massicot, c'est pas du tout grave. De la colle, une règle, un crayon de papier, un ciseau et puis un scratch. Donc les scratchs, je les ai commandés sur AliExpress. Un scratch où vous mettez autre chose, un petit bouton avec un petit fil, où vous perforez puis vous faites un petit lien avec un petit fil de broderie. Enfin, vous faites, il y a plein de choix. Donc en longueur, il nous faut 28,5. Donc, vous avez vu que ça fait en fait 3 volets puisqu'il y a 2 volets qu'on va coller pour faire une pochette. Donc, on coupe à 28,5. Alors, ce qu'on va faire, on va venir faire... donc ça, c'est 28,5. C'est bon. Et on va prendre 20 cm en hauteur. On ne va pas couper grand-chose. Ça, c'est pas une chute que je vais garder, c'est trop minuscule. Alors, on réfléchit. On va prendre la grande... Alors, je réfléchis. On va faire un pli. Donc là, on a dit 20 cm de haut. On va faire un pli à 20 cm de haut. Donc, on va faire un pli à 4 cm. Je vais vous expliquer. On va faire notre pli. 4 cm. Alors, on va bien se mettre. Faut pas que je me trompe, hein, parce que j'ai plus qu'une feuille. Un pli. Allez, à 4. Hop, on va prendre dans l'autre sens de notre feuille. Donc sur la longueur, on a fait 28,5 cm. On va faire nos 3 volets qui vont être à mesure identique, qui vont mesurer 9,5 chacun. Donc un pli à 9,5, un pli à 19 et l'autre à 28,5 puisque voilà. Donc ça vous donne un quadrillage comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais vous remontrer. Donc on a fait un pli à 4 cm sur la hauteur. Et là, on a fait des plis 9,5, 9,5, il y a 9,5. Voilà. Donc, on va venir couper les 2 rectangles ici. On
on va laisser que le grand du milieu qui nous fera notre pochette. Donc on va venir couper où j'ai hachuré là, le premier rectangle ici et le premier rectangle ici. Donc je vais peut-être prendre le massicot, ça sera peut-être plus... Je sais pas, je sais même pas, mais bon. Je sais même pas si ça va être mieux que mes petits doigts et mon ciseau. Enfin bon. On va voir, on va essayer. Donc, il faut que je vienne jusque là. Je vais essayer de faire un trait, que je le voie bien. Ici, et on va reprendre à peu près. Après, voilà, je corrigerai avec le ciseau. Voilà, très bien. Hop, et on va venir. Donc, hop, je finis après au ciseau, hein, moi, mais ça m'aide beaucoup à couper droit parce que j'ai du mal à couper droit. Voilà. Et on va finir au ciseau. Donc on coupe nos rectangles de chaque côté. Alors, il faut que je change ma lame. Vous voyez, je croyais que ça allait faire plus propre, puis en fait, ça n'a pas fait plus propre. Au contraire, j'ai tout le papier qui... J'ai rectifié un petit peu le tir. J'ai les enfants qui sont en train de regarder un film à côté, ça se peut que vous les entendiez. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, ce sera notre partie carte. Alors, je vérifie. C'est bien ça. Là, la partie lisse, on écrira notre mot. Et l'autre partie, alors, on va faire nos plis. Bon, les plis sont tout seuls, hein, vous avez vu. Donc derrière, on est bien d'accord que c'est lisse, oui. On va coller des papiers après, ne vous inquiétez pas. Donc, la première partie, ce sera notre carte. Qui va venir. J'ai un décalage, donc je vais vraiment bien appuyer avec. Pour vraiment marquer les plis comme il faut. Alors, prenez un petit joueur, parce que vous avez. Puis ici, on a celui-là, c'est bon. Voilà, on va fermer notre petit pli de la pochette ici. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hein. Alors, par contre, j'ai bien le fait mis. Alors, je vérifie. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Et là, il faut que je coupe à peine. Alors, on va préparer. Donc, là, ce sera notre carte. Donc, ça ne bouge pas. Par contre, on va venir coller pour faire notre enveloppe. Donc, on va coller. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du double face? Oui. J'ai envie de mettre du double face. J'ai acheté des petits, je vous avais fait l'unboxing, des tout petits que j'ai achetés sur AliExpress. Je préfère parce que moi, ça, la colle, ça dégouline partout, ça fait vraiment pas propre. Donc j'aime bien travailler avec le scotch double face. Donc on colle là. Et donc on met un petit scotch aussi, évidemment, pour le bas.
on vient couper les petits morceaux. Alors, j'ai ma pince, mais des fois, ça passe rien. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce scotch. Il va très bien. J'avais acheté un lot. Je crois que j'avais 5 rouleaux. Voilà. Alors, on va venir coller correctement. Parce que là, voilà. Quand c'est collé, hein. Mais bon, je préfère. Je suis tranquille. Voilà. Là, ici, je voulais prendre ma petite perforatrice. Je vais faire du bruit, excusez-moi. C'est quoi? J'ai celle-ci. On va en avoir des autres. Donc, je la cherche, là, voilà. Les petites fleurs, comme j'avais fait sur celle-ci. On peut en faire qu'une, hein. Voilà. Comme ceci. Et par contre, le scratch, on va le changer de côté. Alors, je vous les ai montrés tout à l'heure. Alors ça, je les avais commandés sur Wish, me semble-t-il, ou Ali. Alors, j'ai bien envie peut-être... je vais les couper en deux. Donc on va mettre un rond de cercle. Donc, par ici. Je vais vous montrer après. L'autre par là. Et pour pas se tromper, pareil en haut. Ça, vous y les stylos, hein. Les ciseaux, enfin. Voilà, je le colle dessus, sur l'autre, hein. Voilà, je viens de superposer sur l'autre. Si je le mets à l'envers. Voilà. Et puis je vais quand même mettre, hop, un petit point de colle. Juste là, vraiment pour sécuriser le travail. On va laisser sécher un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a bien, elle sent fort cette colle, mais elle va très bien. On a la page pour écrire le petit mot et là on a notre petite pochette. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Vous avez vu vous-même que c'est très facile. Alors je vais ranger mes petits scratchs. Parce que là, il y a un bazar partout. Alors on est dans le bleu. On est dans le bleu, donc automatiquement, il va falloir une déco bleue, logiquement, hein. Alors, je vais voir. Alors, je vais faire sur le thème Gorgeous. Donc, j'ai trouvé une petite carte Gorgeous que je vais coller sur du papier que j'avais eu en cadeau par une petite abonnée. Voilà, un petit set comme ça avec du papier Gorgeous que je trouve qui ira très bien. Alors, on va prendre, ça fait 9 cm, je vais laisser 1 cm. Donc, je vais couper 8. Voilà, donc j'ai coupé 8 et en hauteur, bah écoutez, la hauteur ça va aller, ça tombe bien. Voilà, on va venir, donc ça je vais le coller par contre.
Alors, on vient le centrer le mieux possible, hein. Voilà. Alors, ma petite poupette, j'ai envie de la poser voilà, par ici. J'aurais même pu enlever cet autocollant. C'est pas grave, ça collera aussi bien. Voilà. Il suffit de la coller le plus droit possible. Je vous dis le plus droit possible parce que ça, c'est des choses que j'ai du mal, moi. Alors, voilà, ça voyage. Je pense qu'on est pas mal, là. Donc, avec la colle, il y a moyen de remettre si vous voyez que c'est pas bien droit. Avec le scotch, ben, c'est foutu, quoi. Voilà ce que ça nous donne. Pour la pochette, bah écoutez, il me reste du papier ici. Donc on va faire la même chose. Par contre, je vais devoir le couper. Alors, on n'a même pas vérifié notre petite pochette. Alors, c'est pas sec. C'est encore pas sec. Donc la pochette, ouais. Là, c'est bon. Comme j'avais rajouté de la colle, je vais l'ouvrir. Ça va laisser, ça va sécher. Et donc, on va regarder. Donc, je voudrais de l'herbe hein, aussi. Il faudrait couper 4 cm automatiquement. 4, ça emmène là. Donc, quand on ferme, ouais. On va couper 4 cm du haut. Voilà. Pareil, hein. Essayez de faire le plus droit possible. Voilà le dos de notre pochette. Voilà le devant. J'adore, j'adore. Voilà. Faut aimer les gorges, c'est sûr, hein. Mais là, ouais, je suis très très contente, ça me plaît beaucoup. Alors, on a des perles que Sylvie m'a offert. Justement, j'en ai dans les tons bleus. Donc, on va en mettre quelques-unes. Je dois avoir ma pince par là. Alors, on a du violet, on a du bleu. Alors moi, ça serait bien du bleu. Bleu, violet. Bah, pourquoi pas ces 3 couleurs, elles iraient bien. Alors, je réfléchis. Où les poser. Que ça soit quand même minimum cohérent. Ou alors on en prend 4. Je vais prendre une rose. Ou une bleue parce que voilà, on est plus dans les bleus. Voilà, les mettre
Ouais, ça peut être sympa. Comme moi j'aime bien. Alors, c'est là qu'on s'amuse. Il faudra bien que je laisse sécher. Donc on va coller les 4. Donc ça c'est une pince que j'utilise que pour le scrap, hein, parce qu'elle est pleine de colle. J'utilise beaucoup pour coller mes strass. Par la tremblote évidemment. Allez, la petite dernière. Voilà ce que ça nous donne. Alors derrière c'est un petit peu tout nu, mais on va habiller tout ça. Hein. Je vais pas faire la con, je vais laisser sécher. Je vais rechercher un petit peu de déco et je reviens. Alors j'ai trouvé des petits éléments de déco. Ce sont des boutons gorgeous que ma copine Caroline m'avait offert. Voilà. J'en ai plusieurs, donc j'ai pris ceux dans les tons. Celui-là, je sais pas pourquoi il est tombé. Voilà, j'en ai pris 2-3 dans les tons bleus. Donc ça, c'est des boutons. Et ça, c'est, je sais plus le nom, mais ça décore. Et j'ai trouvé ce petit timbre, voilà, gorgeous, qu'on va venir coller au dos, enfin, sur la pochette, au dos de la carte, en fait. Voilà. Alors, je ne suis pas obligée de le mettre droit, mais je vais le centrer quand même. Toujours au mieux. Et puis les boutons, peut-être en mettre un. Oh, c'est con que j'ai mis cette fleur. J'aurais pu mettre un bouton et puis un lien. J'avais déjà mis les scratchs alors. C'est quand même le devant de la pochette, donc on peut quand même y mettre des petites choses. Je vais quand même mettre ça. Cette petite déco gorgeuse juste là-haut. Là, il va falloir que ça sèche. Hein. J'aurais pu prendre le pistolet à colle. Hein. Parce que là, d'ici que ça prenne. Ça va pas prendre comme ça facilement. J'aurais dû prendre le pistolet à colle. C'est pas grave. Et donc devant, on va en rajouter un. Sur notre avant de carte, je pensais en mettre quand même un, histoire de rappeler, de faire un petit, rappeler un petit peu le thème gorgeous. Là, il n'y a pas 36 solutions, il faut vraiment se laisser sécher. Hein. Donc, je vais ranger mes autres petits boutons. Celui-là aussi. Voilà. On va attendre que ça sèche, évidemment. Alors, je vous remontre le, la petite carte. Voilà. Je ne vais pas faire la con. Hein. Non, c'est l'intérieur. Et derrière,
je maintiens tout. Nous avons la petite pochette avec le petit rappel de la Gorgeous, le petit thème Gorgeous. Et là, nous avons la pochette, voilà, que je vais pouvoir ouvrir puisque cette fois c'est bon. Et on peut y mettre nos petites découpes, nos petites surprises. On vient recoller avec notre scratch. Et voilà ce que ça donne. Alors, on peut toujours y mettre mes petites copines. Vous savez que je suis très perle, je peux très bien y mettre, parce que, oui, à l'intérieur, on va y mettre un washi, parce que ça fait vraiment tout nu. Hein. Donc, il faut qu'on trouve un washi dans ces tons-là. J'aurais très bien pu mettre un ruban, mais j'ai mis mes veaux là aussi. Voilà, je cherche quelque chose dans les tons violets. Bleu, je veux dire. Oui, ça va bien ça. Alors, on va mesurer. Hein. On ne va pas faire ça à l'arrache, comme on dit. Ce serait dommage. Donc, on avait 16. Donc, j'ai mesuré 16 de washi. Alors, je vais le couper ici déjà. Parce qu'il est un petit peu... Ici, tout déroulé. On va prendre le risque d'en prendre de trop. 16. Hop. On va prendre 17. Et je couperai. Je vais réajuster. Hop, ça fait du bruit. Voilà. On va le ranger. Voilà, je voudrais faire une bordure. Oui, est-ce qu'il colle sur... Alors, je vais mettre bien la ras d'un côté et de l'autre côté, je vais venir couper. Hein. Voilà. Ça habille quand même l'intérieur de la carte. Voilà. Sobrement, mais ça habille bien. C'est très joli. Très très joli. Alors, voilà notre carte. Donc, on en était ici. Voilà, le devant. On a mis notre petit washi tape ici. Là, c'est la pochette. Et donc, j'ai préparé des petits tampons. Justement, je voulais voir si à l'intérieur, voilà, je voulais mettre mon petit tampon Gorgeous comme ceci qui m'a été offert par une petite abonnée. Alors, à l'intérieur, j'aurais mis le tampon Gorgeous par ici, même là, et écrire mon petit mot sur la droite. Alors, j'ai mes tampons, mon encre. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, on va venir en coller. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc elle avait du mal. Donc, on va essayer d'en mettre partout. J'espère que ça va aller, que ça va pas tout saloper.
Voilà, c'est pour rappeler le thème gorgeous de la carte. Bon, super. Voilà, donc vous voyez, c'est de l'encre comme ça que j'avais acheté sur Wish, ça fait un dégradé. Donc non, elle est très bien, je suis contente. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on va ranger celui-ci. Donc, je voulais mettre un petit tampon. Concert condoléances, je ne pense pas. Merci, meilleurs vœux. Tu es à croquer, je te souhaite une éclosion de bonheur. Nous sommes tous là et pipi pourra. Que ta journée petite bonheur. Que ta journée petit de bonheur, c'est pas mal ça. Alors, ce sont les tampons, je vous avais fait l'ouverture, le unboxing. Ce sont des tampons que j'ai achetés sur Ali, me semble-t-il. C'est pas Ali, c'est Wish. Hop, donc on va les mettre sur mon bloc. Hop, et là je vais le faire. Alors, je vais le mettre que vous voyez quand même, c'est le but. L'encre marche encore, j'avais peur. Alors, voilà, que ta journée pétille de bonheur. Ça peut être une fête, un anniversaire, ça peut être plein de choses. Donc je vais ranger, non, je ne vais pas les ranger parce qu'il faudra que je les remette. Voilà, et j'avais prévu, alors je voulais voir par derrière, oui, je pensais peut-être mettre ce petit tampon de papillon juste là. Et je pense qu'il irait bien. Alors je voulais le faire, il faut que je le rouvre. Voilà, donc j'ai fait mon petit, j'en ai plein les doigts, mon petit tamponnage de papillon. Voici, voilou. Là, on a mis donc, j'espère que je ne vais pas en mettre partout, notre petite gorgeous avec la petite écriture. Là, je vais écrire mon petit mot. Et donc, voilà le devant de notre petite carte gorgeous et le devant de notre petite pochette. Voilà, donc je pense que c'est très bien comme ça. J'ai ces petites bouteilles, c'est mes petites copines, celles-là. Dès que je fais une carte, une création, quelque chose, je les utilise. Ce sont des petites, je les ai achetées chez la Fourmi Créative, ce sont des petites bouteilles des Nuevo. Donc c'est comme des petits vernis à ongles, hein, mais voilà, qui vont déposer des petites billes sur vos ouvrages, sur vos cartes. Et ça fait super joli. Alors, c'est juste pour voilà, apporter un petit peu de couleur. Alors moi, vous savez que j'aime un petit peu les strass, les paillettes, voilà. C'est pour ça que à chaque fois, j'aime bien quand ça brille. Il faut évidemment attendre que ça sèche bien. Alors, je vous montre les petites billes, ce que ça donne. Voilà. Donc voilà notre petite carte pochette gorgeous. Qui sait, elle partira peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous, qui sait. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous le referez de votre côté, que vous m'enverrez des petites photos. Moi je vais laisser sécher. Voilà, je vais le prendre en photo pour vous le montrer. Et puis voilà.
Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.